Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo. Celta Vigo 1, Real 2. On va faire le début, mais avant bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Faites ce que vous avez à faire là et on passe directement au début. Ça fait 2 semaines sans football. Bon, sans football, on a eu les Lions qui ont joué. On a eu la France, Belgique, on a eu toutes les bonnes choses là. Mais ça fait 2 semaines sans football, vraiment sans match du Real. Et en parlant de Real, mon maillot arrive bientôt. Donc, stay tuned, bientôt on aura le maillot. Je sais qu'on est déjà en octobre, pratiquement novembre. Je n'ai pas encore le maillot, ce qui est bizarre. Mais mon maillot arrive, ça a déjà été commandé. Malheureusement, ça ne sera pas avant le Classico. Mais à partir après le Classico, les matchs suivants, on aura probablement le maillot. Bon, parlons du match Real de Celta Vigo. Je ne sais pas par où commencer, peut-être avec la formation. Bon, commençons d'abord avec le Celta. Très beau match du Celta. Maintenant, je ne sais pas si le beau match du Celta est dû à nos lacunes défensives ou bien les équipes, quand ils décident de jouer contre le Real, les gars go seulement all out, ils se donnent à 200%, ils sortent le meilleur football qu'ils n'ont jamais joué dans leur vie. Ça devient inquiétant. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça, on a vu ça avec Lille. Voilà ça qu'on voit encore avec le Celta. Bon, Atlético, on a habitué, comme ils étaient nuls contre nous. Bref, la plupart des équipes qui jouent contre le Real, ils décident de sortir for some reason that I ignore. Ils décident de sortir le meilleur football qu'ils aient jamais joué dans leur vie. Et c'est exactement ce que le Celta joue aujourd'hui. Ils ont très bien joué, ils ont très bien combiné. Après, comme j'ai dit, c'est peut-être à cause de nos lacunes défensives. La formation qui était très bizarre, honnêtement. Ça faisait le sang jusqu'à un certain niveau. Là, je ne vais pas vous mentir, ça faisait du sang jusqu'à un certain niveau. Quand on avait le ballon, on avait d'être en 3. Je ne sais pas comment décrire ça exactement. Peut-être un 3-5-2 parce que il y avait Tchouaméni qui revenait entre les deux DC. Tu avais Fran Garcia à gauche, Vasquez à droite. Bellingham en milieu de terrain, mais qui aidait un peu plus Vasquez. Et Valverde et Camavinga qui essayaient de gérer le milieu de terrain. Vinicius à gauche et Fran Garcia et Mbappé seul devant. Quand on avait pas le ballon, ça avait l'air d'être un 4-4-2 défensif, c'est-à-dire Fran Garcia récupère son poste, surtout quand les gars essaient de jouer la position, parce qu'après les 5-10 premières minutes, on a été en danger, mais très vite. Les gars jouaient 2 passes d'arrivée dans notre défense, chance qu'on a coupé au goal. Mais quand les gars sont en possession, ça avait l'air d'être un 4-4-2 défensif. Fran Garcia reprend son poste, Vasquez reprend son poste, Tchouaméni reprend son poste et on défend. Le problème dans tout ça, mon premier problème, c'est Fran Garcia. À une période, j'ai même failli dire que Fran Garcia, bon, je l'ai même dit que ça ne me dérangerait pas de voir Fran Garcia jouer plus, vu le football qu'il affiche, vu la mentalité offensive et tout. Mais je me rends compte que c'est une erreur. Déjà parce que il ne sert à rien offensivement. Certes, il fait les courses, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais Vinicius a déjà montré plus d'une fois qu'il peut s'en sortir très bien tout seul de son côté. Donc, Fran Garcia qui n'est pas très utile offensivement. Et défensivement, le gars défend mal. Défensivement, toutes les actions dangereuses sont venues du côté de Fran Garcia. Le latéral adverse ne peut pas avoir le ballon. C'est là que toi, tu sors pour aller. Tu bats qui là-bas. Tu montes, tu peux chercher qui, Fran Garcia. C'est frustrant, man. C'est frustrant. Le premier but là. Petit ballon en retrait, Fran Garcia a déjà avancé. Tu avances, tu comptes sur qui pour te couvrir, man. Il n'y a pas Toni Kroos, il n'y a personne, il n'y a aucun milieu de terrain à qui tu peux dire que, ok, rentre, tu me couvres pendant que moi je ne peux pas défendre le ballon. Si Fran Garcia a la défense, je dis honnêtement, nul à chier, je n'ai plus envie de le voir au stade, c'était désastreux. Et pour le reste de l'équipe, quand tu as un Fran Garcia qui n'est jamais à son poste, quand tu as un Fran Garcia qui laisse des espaces derrière, forcément, vous allez devoir coulisser pour vous compenser. Et avec Vasquez de l'autre côté, qui ne sait pas grand-chose défensivement, on va pas se mentir, Vasquez ne sait pas grand-chose défensivement, niveau positionnement, niveau un peu de tout. Il ne sait pas grand-chose défensivement, ce qui fait que on était constamment dans un déséquilibre, que les gars jouent la possession, que les gars jouent les contre-attaques, peu importe ce que les gars jouaient, on était dans le déséquilibre. Après, Tchouaméni, il a bien fait quand même son job d'aider DC quand il pouvait. Honnêtement, Tchouaméni, on demande beaucoup de Tchouaméni, il ne peut pas tout faire. Même comme j'ai toujours un petit problème avec le fait de jouer Tchouaméni et Camavinga en même temps. Je pense que si on doit jouer les deux en même temps, c'est mieux que Tchouaméni soit DC, il ne bouge pas, et Camavinga soit MDC. Il reste devant la défense, il prend le ballon, il fait ça avancer progressivement, parce que quand les deux sont au milieu du terrain, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Côté droit, Vasquez, on a un peu sacrifié Bellingham pour faire jouer Vasquez. Bon, je ne vais pas dire qu'on a sacrifié parce qu'en fin de compte, il a joué son match, il a eu ses occasions, il a eu une presque passe D si je ne me trompe pas. Mais on a un peu sacrifié Bellingham pour faire jouer Vasquez parce qu'à des quand on joue avec un 3-5-2 comme ça, moi je pense que c'est beaucoup plus logique de jouer les 5 là, tu as les 3 de derrière. Tu as Camavinga et Valverde devant eux en MOC. Tu as Bellingham, à droite tu as Vasquez, à gauche tu as Fran Garcia et maintenant Vinicius et Mbappé sont dans l'axe.
il y a deux problèmes à la formation qu'on a joué aujourd'hui. Premièrement, il n'y avait pas de MOC, ce qui veut dire qu'on essayait de faire passer les ballons principalement par les côtés, parce que Bellingham était d'un côté pour aider Vasquez, Vinicius était de l'autre côté avec Fangasa qui le marchait dessus. Donc on n'avait vraiment aucun lien entre le milieu défensif là et l'attaque. Là, Mbappé était isolé là-bas tout seul la plupart du temps. Parfois, Bellingham essayait de revenir quand le ballon se jouait à gauche. J'ai bien aimé ça, mais je pense que si Bellingham était fixé en MOC et tu as les deux de devant, là, tu peux parfois avoir Mbappé qui monte ça pour aider Vasquez. Parfois, c'est Valverde qui peut prendre l'aile pour aller aider Vasquez. Même chose à gauche. Parfois, Vinicius peut revenir là. Je n'ai pas besoin que Camavinga avance parce que si ce n'est que Vinicius qui vient aider Fran Garcia, je pense que c'est largement suffisant pour faire la différence à gauche. Donc, la formation d'Ancelotti, il n'a toujours pas l'air d'avoir trouvé sa formation. Encore une fois, Rodrigo était sur le banc. Je ne sais pas ce que Rodrigo a fait à Ancelotti, mais depuis 2-3 matchs, il y a même quoi avec les gars, avec les motos dans le pays ici, man. Il y a même quoi, man. Hey! Mais comme je disais, depuis 2-3 matchs, Rodrigo ne joue plus beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais honnêtement, moi, Rodrigo, c'était l'un de nos meilleurs joueurs dans le début de saison aussi. Et j'aimerais le voir contre Dortmund. Là, contre Dortmund, je veux qu'on repasse au 4-3-3, Bellingham en MOC, peut-être Modric et Camavinga ou quelque chose comme ça. Tchouaméni en DC parce qu'il joue très bien en DC. Militao dehors, pas parce que je n'aime pas Militao, mais seulement pour avoir Tchouaméni en DC parce que niveau jeu au pied, niveau positionnement, il est très bon. Peut-être pas niveau pointe de vitesse, mais en général, Tchouaméni peut faire un très bon job en DC. Et quand on joue comme ça, là, tester les formations, c'est vrai qu'Ancelotti se cherche, c'est comme ça qu'on joue généralement. Il teste les formations et tout. Mais on a un classico la semaine prochaine, mon gars. Et c'est vraiment un classico qu'on va pouvoir savoir si on peut être serein par rapport au Real si, ou bien si on doit s'inquiéter pour le futur, parce que le classico là, c'est à domicile. On perd le Classico là, on est mal barré pour la saison. Là, c'est déjà bien qu'on ait gagné la plupart de nos matchs pour arriver au Classico aussi. Même comme le match contre Atlético m'énerve un peu parce que les gars nous ont marqué à la dernière minute, c'est un peu frustrant quand j'y repense. Mais le match contre le Barça là, on gagne ça. On reprend la première place ex-aequo. Et de là, on peut lancer notre saison. Donc, le Classico de la semaine prochaine, là, c'est vraiment un match dans lequel on doit voir le match comme le vrai début de la saison. On doit voir ça comme une finale de Champions League et le début de la saison en même temps. Là, on doit passer dans le match à 200%. Et il y a aussi un match très important en semaine parce que on a 2 matchs en Ligue des Champions. On a gagné un, perdu un. Le prochain match, c'est contre Dortmund. C'est vrai que notre calendrier n'est pas si corsé que pour certaines équipes, mais on doit bien faire gagner contre Dortmund déjà. Bon, pour Dortmund, je ne m'attends pas à voir un match waouh, parce que Dortmund déjà c'est pas une équipe waouh. Si c'est contre nous qui viennent sortir le meilleur football comme d'habitude, c'est la vie. À this point, toutes les petites équipes viennent jouer le meilleur football contre le Real, donc ça, c'est la vie, je vais un peu m'en foutre. Mais le match du week-end, on doit gagner ça. Je m'en fous pas. Même si on conseille de 37 frappes, on tire 2 fois, on marque 2 buts. On doit trouver un moyen de gagner le match parce que moi je sens que c'est le match qui va vraiment lancer la saison. Pour Bellingham par exemple, bon, moi je ne me suis pas inquiet honnêtement. Bellingham fait toujours de très bons matchs. Valverde est sorti un peu plus tôt que prévu aujourd'hui. Ce qui m'a fait un peu mal, mais quand tu peux Valverde pour avoir un gars comme Modric, Modric a un truc que aucun des joueurs du Real, donc aucun des joueurs du Real n'a même 50%. Là, je ne sais pas comment dire. Peut-être que le joueur qui se rapproche le plus du jeu d'un Modric comme ça, c'est peut-être un Arda Güler ou peut-être que Bellingham qui peut essayer de répliquer ce que Modric fait. Parce que ce que Modric fait le ballon au pied déjà, le gars fait du bien à vos stades. Là, il fait du bien à vos stades. Moi, ça ne me dérangerait pas qu'on sacrifie un Tchouaméni, on sacrifie un Camavinga pour faire jouer Modric. Parce que Valverde et Bellingham sont les intouchables pour moi. Ça ne me dérangerait pas qu'on les sacrifie, même à la 60e minute, même à la 55e minute pour faire jouer Modric. Parce que le football que Modric a encore dans les jambes et la passe qu'il fait à Vinicius, là, c'est ça que je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'effectif du Real qui sont capables de faire ce genre de passe. Et moi, je pense que c'est un peu ce qui nous manque. Là, il nous manque des bons passeurs, les joueurs qui sont pass oriented vraiment au milieu de terrain, stability oriented. Là maintenant, je vois qu'on a un joueur comme Tchouaméni qui est defensive oriented. Valverde qui fait un peu du sale boulot. Ça, on n'avait pas ça avant. On a peut-être Casemiro, mais il était aussi orienté défensivement. On a un Camavinga qui, je n'arrive pas. Camavinga est depuis peut-être 3 ans, mais je n'arrive toujours pas à cerner quel est son vrai rôle dans l'équipe. C'est un peu bizarre. On a un Bellingham qui fait beaucoup d'efforts défensifs et ainsi qu'offensifs. Et c'est tout, là, c'est tout. Tu n'as pas un joueur comme Modric capable de te prendre le ballon au pied, te créer la magie, te créer un truc, un gars comme Toni Kroos capable de te créer un truc. Et moi, je ne dis pas que ce sont les joueurs comme ça qu'il faut aller chercher. Là, on a déjà tellement de milieux de terrain, on va seulement gérer avec ce qu'on a. Ce que je dis,
c'est qu'on doit trouver un moyen de make it work. Like, moi, j'aime beaucoup plus voir le Real en 4-3-3 qu'avec la fausse formation avec laquelle on a joué aujourd'hui. Alors, c'est le 4-3-3 là, ça nous laisse un peu plus en danger derrière. Parce que là, tu as Vasquez qui va monter, tu as Fangasia ou bien Mendy. Bon, si c'est Mendy, honnêtement, Mendy peut revenir, on fait un 3 at the back, Vinicius se gêne de son côté, Mbappé cherche devant. Et à droite, ils peuvent combiner entre Vasquez, Rodrigo, tout le monde là. Mais moi, je veux déjà qu'il y ait Mendy derrière pour que Mendy puisse rapporter la stabilité défensive là qu'on n'a clairement pas eu aujourd'hui, on va pas se mentir. Et au milieu du terrain, on a besoin d'un Bellingham beaucoup plus réaxé. Pas qu'il s'embrouille sur la droite avec Vasquez parce qu'en fin de compte, Bellingham n'a pas une pointe de vitesse. Sur la droite, on sait que c'est la vitesse qui compte. Sur les ailes, on sait que c'est la vitesse qui compte. Et il ne peut pas continuer de jouer comme ça. Donc, en Turquie, honnêtement, beaucoup de questions par rapport à comment ça va se passer cette saison. On a encore perdu Carvalho, ce qui est un autre coup dur, like Carvalho. Je ne sais pas. Je pense vraiment qu'il faut essayer de recruter pendant l'hiver. Je pense vraiment que c'est nécessaire. Parce que si on ne recrute pas pendant l'hiver, Vasquez, toute la saison au poste là, je ne pense pas que ça va le faire. Like, je pense même que c'est pour ça qu'on a eu la formation un peu chic là aujourd'hui. Parce que Carvalho n'est pas là. On devait ramener Vasquez, machin. Il nous faut un right back en hiver. Et il peut venir en hiver, venir peut-être en prêt. Bon, probablement en achat, mais il peut venir même en prêt. On le teste. S'il est bon, il reste parce que Carvalho n'est pas éternel non plus. Carvalho va être amené à partir. Il nous faut un joueur pour remplacer Carvalho. Là, bon, assez parlé du match. Les performances individuelles. Courtois, rien à dire. Face ID du lundi au lundi. Courtois ne manque jamais ses matchs. Le but là en question, honnêtement, il ne pouvait rien faire. Like, si Courtois ne plonge pas, c'est qu'il ne pouvait rien faire. C'est même pas qu'il ne pouvait rien faire. Mais sinon, Courtois impérial sur le match-ci. Probablement le meilleur gardien à 1v1 au monde. Like, je ne sais pas s'il y a un gardien qui est aussi bon à 1v1 dans le monde-ci, dans le monde du football moderne-ci. Courtois magnifique. Militao et Rudiger, comme j'ai dit, à cause de Fangasia, il ne pouvait pas vraiment garder une stabilité défensive. Militao toujours un peu shaky, toujours avec son problème au genou. Je ne sais pas trop quoi penser de lui, mais bon, Militao et Rudiger, ils ne font pas le pire match non plus qu'ils auraient pu faire. Mais le fait que Fangasia, dont je parle maintenant, qui a fait un très mauvais match, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, inutile offensivement comme défensivement. Fangasia, le fait qu'il soit aussi out of position, ça a un peu rendu notre défense shaky. Je pense qu'au prochain match, Mendy commence nos discussions. Côté droit, Vasquez, il se bat. C'est bien que Valverde soit souvent sur le stade pour essayer de l'épauler. Vasquez se bat, not the best at anything. Si ce n'est le cœur ou bien le sang du Real dans ses veines, il est sûrement au stade. Milieu de terrain, Tchouaméni, moi je trouve que Tchouaméni fait un bon match. Il a aidé à la défense quand il pouvait. Offensivement, il ne sait pratiquement rien, mais c'est un peu son poste. Camavinga, son match est un peu moyen. Camavinga, je ne l'ai pas trop vu dans le match. Comme je dis, Tchouaméni, Camavinga, un va empêcher l'autre d'exister. C'est comme ça que moi je vois ça en tout cas. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est comme ça que moi je vois ça. Valverde, on ne le voit jamais, mais il fait toujours un bon job. Bellingham, un peu mis excentré à cause de Vasquez pour aider Vasquez et tout. Donc, je ne sais pas vraiment comment juger son match. Comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup plus le voir en poste de 10 ou en poste de 8, pas en train d'essayer d'aider les joueurs sur le côté. Donc, Bellingham, honnêtement, je peux lui donner un 6,5 sur 10 sur son match. Ou peut-être 7 parce que je pense que c'est lui qui fait la récupération pour le but de Mbappé. Et en attaque, tu as Vinicius. Magnifique match de Vinicius. Vinicius, niveau mental, j'ai beaucoup aimé le match. Je ne veux pas dire qu'il s'est calmé, mais le match, j'ai beaucoup aimé. Le gars, il ne se fâche pas pour rien, il ne gronde pas pour rien, il ne s'enflamme pas pour rien. Il te fait les sommets où il enjoy jouer au football. C'est Vinicius qu'on aime, c'est Vinicius qu'on veut avoir pour toujours. On ne veut pas un Vinicius qui prend les cartons jaunes inutilement. Très beau match de Vinicius, moi je lui donne un 8 sur 10. Et Mbappé, quelle frappe Mbappé, ouf, quelle frappe. Mbappé, c'est ça. Donc, quand on regarde sur Instagram, on voit les vidéos des entraînements là. C'est ça que Mbappé nous a fait sur le stade. Et je pense que c'est la première fois vraiment que je vois un truc à l'entraînement sur les frappes que les gars s'entraînent souvent. Là, le gars a pris ça comme l'entraînement. Le ballon est tombé, il a poussé son ballon. Regardez les goals, vu la position du gardien. Il te met ça comme à l'entraînement. Parce qu'à l'entraînement, quand tu vois les vidéos que le Real pousse souvent sur les entraînements, Mbappé peut te mettre 6 frappes d'affilée comme ça. Et moi, j'aime voir ça actuellement dans le stade. La dernière fois, c'était Vinicius. Cette fois, c'est Mbappé. J'aime voir les trucs de l'entraînement se reproduire au stade. Moi, je m'en fous de comment on joue. Tant que l'équipe gagne, je n'ai pas de problème. J'aurai toujours des trucs à dire. J'aurai toujours les reproches à faire. On peut toujours améliorer quelque chose. Tant que l'équipe gagne, je n'ai pas de problème. Et si Mbappé continue de nous marquer les frappages comme ça, j'ai encore moins de problèmes dans ma vie. Mbappé a quoi 10 buts cette saison avec le Real.
Peut-être que 9, parce que sur ce que le commentateur a dit, je ne pense pas qu'il ait compté 2 buts de la Super Coupe. Attends, est-ce que Mbappé a marqué 2 buts dans la Super Coupe? Non, non, c'était un but, donc il est à 8. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire du match, forcément. Comme je vous ai dit, on attend voir Dortmund et on attend surtout le Classico qui sera vraiment le début de la saison pour moi. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ma nouvelle coupe. Depuis que j'ai ouvert YouTube, depuis que j'ai commencé sur la chaîne-ci, je n'ai jamais eu une coiffure comme ça, mais bon, il était temps de se libérer des cheveux pour que le cerveau respire un peu. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce que vous avez à faire là-bas en bas. On se reprend demain, oui, demain le Barça joue, on se reprend demain pour le début du Barça. Prenez soin de vous. On est ensemble.